Et si on était sincère, ne serait-ce qu'une minute, est-ce que vous avez déjà pas rêvé d'une vie extraordinaire? Ou peut-être d'être quelqu'un d'extraordinaire hors du commun? J'avais envie d'aborder ça aujourd'hui dans cette vidéo. Restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux pour qui c'est la première fois qui arrivent sur ma chaîne, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans, et j'aide les hommes et les femmes à avoir une vie plus riche de sens avec mes formations, mes vidéos, mes accompagnements. On a peut-être tous rêvé un jour d'avoir une vie extraordinaire ou d'être quelqu'un d'extraordinaire. Et je vous fais une confidence, pour moi, une expérience extraordinaire, ça serait de faire une conférence devant plusieurs milliers de personnes. Et oui, c'est quelque part un peu ma vie rêvée. On a tous quelque part, je pense, une vie rêvée. Et pourquoi j'aborde cette vidéo? Parce que l'autre fois, j'étais en mentorat donc avec une personne qui me dit, en fait, je suis addict à avoir tout le temps des nouvelles choses et à recommencer de nouvelles choses. Pour moi, ce qui m'intéresse dans un boulot, c'est d'innover, c'est d'entreprendre en fait un projet, de le mettre en place, et une fois qu'il est en place, ça ne m'intéresse plus de le gérer. Alors il est évident qu'on a tous quelque part des attributs, qu'on est tous faits pour quelque chose, et que des personnes sont faites effectivement pour initier des projets, mais pas forcément pour les faire perdurer. Je lui dis, le seul problème dans ce que tu fais là, c'est quoi? Elle me dit, en fait, je ne peux pas profiter quelque part, je dirais, du fruit de mon travail. Je dis, en fait, ce qui ne t'intéresse pas, c'est le travail de fourmi. Elle me dit oui. Je dis, être une fourmi, ça ne t'intéresse pas. Elle me dit, c'est effectivement ça. Je dis, si tu n'as pas envie d'être une fourmi, quelque part, tu as envie d'être la reine. Et elle me dit, mais oui, effectivement. Et donc, on est allé décortiquer un peu, je dirais, cet état de choses, pour en arriver à la conclusion que, en fait, lancer pour elle un projet et quelque part avoir le feu des projecteurs sur elle, c'était être un peu cette reine à laquelle elle aspirait. Et ce qui se cachait derrière, c'était en fait la reconnaissance du père qu'elle n'avait pas eu, et donc c'était le fait d'être reconnue. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était qu'elle n'avait pas envie d'être la fourmi. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, un travail de fourmi, c'est pas extraordinaire. Je lui dis, observe en fait le travail des fourmis. Moi, j'ai toujours été fasciné par le travail des abeilles, par le travail des fourmis. Je trouve ça quelque part magique, même si c'est routinier pour elles. Et en fait, ce qui nous ennuie souvent, eh bien, c'est la routine. Et donc, je lui dis, est-ce que tu pourrais pas apporter quelque chose de ludique, de nouveau dans cette routine? Et par rapport à ça, j'ai donné dans mon exemple, qui est, effectivement, moi, j'aspire à avoir des conférences où il y a plusieurs milliers de personnes, avec une super ambiance, etc. Et je lui dis, je pourrais avoir quelque part donc un désintérêt pour ce que je fais devant 20 personnes ou 30 personnes en formation, à répéter les choses. Je dis, mais ce qui me procure de l'intérêt, c'est en fait d'innover à chaque fois devant un groupe de 20 à 30 personnes et de ne pas répéter des choses comme j'ai pu les répéter en fait. Parce que là, oui, ça serait fastidieux, ça serait quelque part difficile pour moi parce que j'aime quand c'est ludique. Je lui ai donc dit, à chaque formation que je fais, j'innove quelque chose de nouveau, de ludique. Tiens, par exemple, pour trouver un objectif en kinésiologie neurointégrative, c'est toujours un peu compliqué d'aller cibler vraiment l'objectif prioritaire. Pas l'objectif que l'on pose comme ça consciemment, je veux acquérir une nouvelle maison, je veux avoir un partenaire de vie idéal, etc. Non, des objectifs je dirais, profonds, de l'être profond. C'est toujours un peu difficile. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté dans la kinésiologie, et des élèves peuvent passer parfois une demi-heure à trouver un objectif. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Comment je vais pouvoir faire? Et je l'explique dans une vidéo précédente. J'ai fait noter 3 objectifs conscients que la personne voudrait atteindre dans sa vie. Et en binôme, il teste si l'objectif de l'être profond est dans ses objectifs conscients. Et il s'avère que non, bien entendu. Et donc, ils doivent se mettre en canalisation pour aller trouver le vrai objectif. Et voilà donc ce que j'ai pu innover dans la recherche de cet objectif, ce qui a rendu ma formation encore plus ludique, plus vivante, plus dynamique.
Et moi, ça me donne un regain d'intérêt pour enseigner ceci. Je dis, est-ce que tu pourrais pas faire pareil dans ton job? C'est-à-dire, ben oui, c'est routinier, c'est vrai, et ça t'intéresse pas parce que c'est un travail de fourmi. Mais est-ce que tu peux pas innover à chaque fois comme ceci? Et là, tu vas trouver que c'est extraordinaire. Et moi, je prends toujours référence à ma mère, parce que ça a été un exemple pour moi. Dans ce travail qu'elle faisait qui ne lui plaisait pas, qui était en fait à la base femme de ménage, et puis ensuite monter une entreprise de nettoyage, mais le nettoyage, ça ne lui plaisait pas. En fait, ce qui lui plaisait, c'était de se dépasser, de dépasser ses limites. Et je trouve que c'est en cela qu'en fait, elle a eu une vie, je dirais, pas intéressante sur la forme, mais passionnante dans le fond, parce qu'elle dépassait ses limites à chaque fois. Et est-ce que dans cette routine, on ne peut pas arriver à dépasser ses limites? Alors, j'avoue que dans certains travails, dans certaines situations, on est arrivé au bout de ce qu'on devait vivre dans un couple, dans un boulot, etc. Et ça sert à rien de s'entêter. Mais souvent, on quitte les choses parce qu'on n'a pas su trouver le côté extraordinaire dans quelque chose de banal, dans quelque chose de normal, en fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a tout le challenge, c'est d'aller trouver cet extraordinaire. Comment je peux mettre de l'extraordinaire dans ce que je fais de journalier, en fait. Plutôt que d'aller toujours chercher des aventures, des gens qui sont addicts à des aventures pas possibles, d'aller chercher l'extraordinaire, souvent en se mettant en péril, est-ce qu'on ne peut pas trouver cet extraordinaire dans notre vie de tous les jours, en ayant un autre regard sur notre vie, sur nos activités, sur plein de choses, sur le fait de regarder une fleur, etc. Et donc cette personne me dit, mais moi j'aime pas faire le ménage, j'aime pas faire la cuisine. Est-ce que tu pourrais pas trouver une manière qui te permettrait de... Waouh! Pour ma part, je sais que depuis tout petit, eh bien, je fais le repassage. J'ai toujours adoré repasser, du moins, au début, j'adorais pas, c'était pour soulager mes parents parce qu'ils travaillaient beaucoup. Et j'ai fait de cette expérience du repassage une expérience quelque part extraordinaire, qui fait que je me mets dans la musique, et je me mets en canalisation, et je me dis, allez, pendant que je suis en train de repasser, ça me sert quelque part de support méditatif, je vais canaliser des idées pour des vidéos, pour d'autres choses, etc. Et j'en fais un moment extraordinaire. Pourtant, on va dire, le repassage, c'est pas un truc, waouh! Ben si, on peut faire d'une activité banale quelque chose, alors extraordinaire, peut-être que le mot est peut-être un peu trop gros, effectivement, mais de pas rébarbatif, et même, je dirais, de vivant. On peut faire d'une expérience, je dirais, normale, routinière, quelque chose de plus vivant, parce qu'on a su insuffler un nouvel élan, un nouveau souffle. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas construire, je dirais quelque part, la vie de ses rêves, mais je pense que c'est important de ne pas vivre non plus que pour ça, et de pouvoir apprécier, être aussi ce que j'intitule la discipline de l'extase, prendre l'habitude de vraiment, waouh, ouvrir ses yeux sur ce qu'on vit de positif, mais aussi de ce qui n'est pas forcément agréable à vivre, là où on va quelque part, bien oui, dépasser un peu ses limites. Et c'est comme ça que moi j'ai des élèves qui m'ont remercié d'avoir vécu un cancer, parce que ça leur permettait d'atteindre une autre dimension de leur être. Et en fait c'est ça, c'est cette discipline de l'extase pour rendre sa vie extraordinaire, et non pas fixer uniquement une vie de rêve. Alors c'est vrai que c'était un juste équilibre entre, ben ouais, j'ai envie d'atteindre ça, et je ne dis pas que je lâche en fait cette aspiration que j'ai à faire des conférences devant des milliers de personnes, loin de là, mais je ne vis pas que pour ça non plus. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de regarder dans toutes les activités qui sont difficiles pour vous, qui vous pèsent, qui sont routinières, qui ne sont pas intéressantes, est-ce que vous ne pouvez pas innover, est-ce que vous ne pouvez pas insuffler un nouveau souffle? Et pour celles où effectivement, bien vous arrivez, je dirais, au bout, où vous ne pouvez plus rien donner, ben, il est peut-être temps de quitter ces situations-là pour en fait faire une vie extraordinaire. Mais pour moi, une vie extraordinaire, c'est pas une vie sur un bateau en tant que milliardaire sur un yacht. Et il n'y a aucune critique par rapport à ça. Chacun sa vie. Pour moi, c'est pas mes standards d'une vie extraordinaire. Je vous ai livré mes standards, moi, notamment au niveau professionnel. Si je n'aspire qu'à ça, en fait, eh bien, je passe à côté de ma vie, je passe à côté de tout ce côté routinier, parce que je me dis, oh non, mais ça me gonfle de faire ça, en fait. Et ça, quelque part, c'est pas ok pour moi. Je peux pas viser un truc en vibrant que pour ce truc-là, et me dire, ben, ma vie, non, parce que je suis pas devant 2000 personnes, je suis devant 20 personnes, ça m'intéresse pas. Non. Moi, j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai envie de me respecter, j'ai envie de respecter les gens devant moi, et donc, quelque part, c'est important pour moi d'aller, bien d'aller innover à chaque fois
quelque chose, alors c'est pas un truc waouh, mais c'est ce petit, comme disait France Gall, ce petit supplément d'âme qui fait qu'on rend notre vie encore plus vivante. Et donc j'ai envie de vous poser cette question, comment vous pouvez, dans votre vie de tous les jours, quelque part, eh bien, rendre cette vie plus extraordinaire, plus vivante. N'hésitez pas à déposer vos commentaires, c'est vraiment intéressant pour moi de savoir comment chacun rend sa vie plus vivante, plus extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et moi je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.